Bonjour mes bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui nous sommes invités à fêter le mystère de notre Dieu qui est amour à travers la Sainte Trinité. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Vous aurez beau chercher dans la Bible le mot Trinité, vous ne le trouverez pas. Pourtant, aussi bien dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous trouvons une conception du Dieu Trinitaire dans les Écritures comme dans le Credo que nous disons chaque dimanche. Trois personnes distinctes qui ne veulent pas dire séparées et en communion d'amour permanente entre elles. Pour entrer dans le mystère de la Sainte Trinité, nous rencontrons tout d'abord la figure du Père éternel qui envoie son Fils dans le monde pour nous sauver et en se faisant l'un de nous par le mystère de l'incarnation. Dieu le Père est vu comme l'origine et le commencement. Comme dans le prologue de Saint Jean, vous le trouverez. Jésus nous dévoile le Père comme source de tout ce que lui-même vient nous partager. La vie, la tendresse, le pardon. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jean 15, 9. Pour entrer dans le mystère de la Sainte Trinité, maintenant avec le Fils, la deuxième personne de la Trinité, il nous faut prendre conscience de la communion d'amour entre le Père et le Fils. Celui-ci s'est fait homme en Jésus sans quitter sa vie avec le Père et l'Esprit. C'est pourquoi les évangiles nous parlent de son unité, de sa relation intime avec le Père. Le Père et moi, nous faisons un. Jean 10, 30. Le Fils vient gommer toutes les fausses idées reçues à propos du Père. Et la figure du Fils nous permet de donner un visage à Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à Philippe en Jean 14, 9. Et enfin, pour entrer dans le mystère de la Sainte Trinité, avec la troisième personne du Saint-Esprit, Dieu s'offre à nous comme esprit, comme souffle et vie. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître, nous dit Jésus en Jean 16, 15. L'Esprit Saint est aussi présent dès l'origine comme un souffle planant au-dessus des eaux, nous dit la Genèse, chapitre 1, verset 2, et comme un vent soufflant, où il veut, nous dit Jean en chapitre 3, verset 8. Il inspire les personnes en agissant dans leur intérieur. Il ouvre leur cœur, il éclaire leur intelligence, il fortifie leur volonté dans les bons choix. L'Esprit est cette présence de Dieu qui nous guide sur le chemin du Fils pour aller vers le Père. L'Esprit est Dieu. L'enseignement de l'Église a retenu comme signe de l'action de l'Esprit Saint dans la vie des personnes baptisées la liste de 7 dons. Dons de sagesse, dons d'intelligence, dons de science, dons de force, dons de conseil, dons de piété et dons de crainte de Dieu. 7 dons qui sont accompagnés des fruits de l'Esprit dont nous parle Saint Paul en Galates 5, 23 à 24. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Notre expérience du mystère de la Sainte Trinité a commencé en fait au moment de notre baptême, lorsque le célébrant dit « Je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » par ces paroles et par l'eau qui est versée sur notre front. Alors nous sommes comme plongés dans le mystère de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Laissons-nous saisir par l'amour du Père, initiative, commencement toujours nouveau. Laissons-nous habiter par l'amour du Fils qui accueille reconnaissance, partage. Et enfin, laissons l'Esprit ouvrir en nous des chemins de rencontre, d'accueil et de respect. Que ce mystère trinitaire nous permette d'aller à la rencontre de ce Dieu et qui reste le seul bonheur gratuit auquel tout le monde a droit sur cette terre. Amen et bon dimanche et bonne fête de la Sainte Trinité. C'était Raphaël de la Fraternité La Taste avec la parole dominicale adressée pour les personnes détenues.